Visite d'État, visite officielle, visite de travail, voici des termes qui ne sont pas aisés à expliquer pour l'opinion publique. Mais il faut le dire tout net, il existe bel et bien une différence entre ces visites et les diplomates y accordent une importance particulière. Une visite est privée lorsqu'elle reste personnelle. En réalité, elle n'intéresse l'opinion publique que parce que la personnalité ou l'autorité qui effectue le voyage ne passe pas inaperçue, elle a une renommée. À preuve, le citoyen lambda qui part en voyage, cela passe sous silence et ne réveille aucune curiosité particulière. Lors d'une visite privée, le président de la République n'use pas des moyens de l'État. Son séjour et les frais qui y sont liés sont à sa charge. Son programme n'est pas forcément divulgué. Par contre, entre une visite d'État et une visite officielle, il existe une différence. Dans leur hiérarchisation, la visite d'État reste au-dessus. Pour coller à la réalité du moment, depuis le 25 janvier, le président Alassane Ouattara est en visite en France. C'est une visite d'État, voici pourquoi. Cela se caractérise par la durée du séjour, 3 jours au moins. Cela ne se fait pas tous les ans, ce n'est pas courant. Cela a lieu entre un État et un autre. Le président est accueilli par les plus hautes autorités du pays qui reçoit. La visite se remarque par son côté très solennel, accueil particulier, disposition particulière, mobilisation particulière des autorités, et la visite d'État est toujours impressionnante. Alors que pour une visite officielle, le président Alassane Ouattara effectuerait un aller-retour ou une visite d'une journée tout au plus. La visite de travail s'inscrit dans le cadre de la visite officielle. Important à noter, cela est inscrit dans les textes du protocole français. La visite d'État ne s'effectue pas à des dates rapprochées. Si le président Alassane Ouattara se rend l'an prochain seulement en France, ce sera une visite officielle cette fois. Lorsque le président Alassane Ouattara effectuera un séjour même d'une semaine à Mans, il faudra retenir que cela reste une visite officielle parce que nous sommes toujours sur le territoire ivoirien. Dernier exemple pour ramener la chose à nous, pour mieux comprendre, lorsque M. Yao se rend tous les week-ends dans son village, cela par analogie est une visite officielle. Mais lorsqu'il retrouve son village après 10 ans d'absence, cela a la couleur de la visite d'État. Voici comment visite d'État et visite officielle se distinguent. La chancelière allemande Angela Merkel et la reine d'Angleterre ont eu droit à un pareil accueil sur le sol français. Preuve de la considération que la Grande France porte à la Côte d'Ivoire depuis l'accession du président Alassane Ouattara à la magistrature suprême. Le jeudi 26 janvier à 11h, c'est la remontée des Champs-Élysées en voiture, sous escorte. La plus belle avenue du monde est devenue pour quelques jours l'avenue de la Côte d'Ivoire. Elle est pavoisée des drapeaux ivoiriens et français. Le président de la République et le ministre français de la Culture et de la Communication, Frédéric Mitterrand, sacrifient à la traditionnelle cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. Cérémonie marquée par le salut au drapeau, suivie de l'exécution des hymnes nationaux des deux pays, celui de la Côte d'Ivoire, l'abidjanaise, exécuté avec maestria par la garde républicaine française et la marseillaise. Ce sont des moments de grande émotion. Le président est invité à déposer une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu installée sur l'Arc de Triomphe à la place de l'Étoile le 11 novembre 1920. Il s'agit d'un soldat non identifié qui représente tous les soldats tués au cours de la Première Guerre mondiale. En 1923, une flamme éternelle est allumée. Elle est ravivée tous les soirs à 18h30. Dans le livre d'or du soldat inconnu, le président ivoirien écrira ces mots avec notre très vive émotion. De nombreuses personnalités ont effectué le déplacement aux côtés du président ivoirien, de même que la diaspora ivoirienne qui a investi l'avenue des Champs-Élysées pour saluer son président. Merci beaucoup. À 17h, le palais de l'Élysée, hôtel particulier parisien situé au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré dans le 8e arrondissement, le siège de la présidence de la République et de la résidence officielle du président de la République française depuis la Seconde République, accueille son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Une centaine de journalistes, photographes et caméramans pour immortaliser l'événement. Un accueil royal
pour ce président démocratiquement élu le 28 novembre 2010. Honneur militaire, accolade et poignée de main chaleureuse pour deux personnalités qui se connaissent bien et qui s'estiment mutuellement. Le président Nicolas Sarkozy n'a-t-il pas révélé à la presse qu'il était fier d'accueillir son homologue ivoirien? Après un tête-à-tête qui a duré plus d'1 heure, au cours duquel les deux hommes ont jeté les bases du nouvel accord de défense entre la France et la Côte d'Ivoire. Il était 11h GMT ce vendredi quand le président de la République est arrivé à l'hôtel de La Saille qui abrite l'Assemblée nationale française. Dans la cour d'honneur, il a été reçu par le président de l'institution, Bernard Accoyer. Après les honneurs militaires et la revue des troupes, le président de la République a été conduit par le président de l'Assemblée nationale pour un entretien qui aura duré une trentaine de minutes. À 13h, le président de la République avait rendez-vous à l'hôtel Matignon qui abrite les bureaux de la primature. Le président de la République était attendu pour un déjeuner avec le Premier ministre François Fillon. Après avoir reçu les honneurs militaires, le président de la République a été invité à un entretien par le Premier ministre français avant le déjeuner offert au couple présidentiel et à la délégation qui l'accompagne. Lorsque vous avez pu enfin exercer la plénitude de vos fonctions, une tâche immense vous attendait. Vous vous y êtes consacré avec toute votre intelligence et toute votre énergie. Aujourd'hui, chacun peut mesurer le chemin parcouru. En quelques mois, vous avez rétabli la sécurité, rejetant aussi bien l'impunité que la loi des vainqueurs. Vous avez restauré l'autorité de la justice et l'avez instruite de faire la lumière sur toutes les exactions commises pendant la crise post-électorale, quels qu'en soient les auteurs, y compris, avez-vous précisé, si c'était certains de mes amis. Vous avez, dans un calendrier très court, organisé des élections législatives, transparence. Vous avez rendu confiance aux investisseurs. Vous avez redonné votre place, sa place, à la Côte d'Ivoire sur le continent africain, comme sur la scène internationale. Vous avez amené à bien la restructuration de vos forces de sécurité et de défense. Vous avez à recréer les bases d'une croissance forte et durable pour votre économie. Ces défis, la France veut vous aider à les relever. Le soutien de la France sera sans faille. La France a confiance en vous, Monsieur le Président, en vos qualités d'homme d'État. La France croit fermement que vous réussirez votre pari et qu'un nouveau miracle ivoirien est possible aujourd'hui. Vous m'avez dit il y a quelques instants que votre ambition était de faire de la Côte d'Ivoire à l'horizon des années 2020 un pays émergent. La démocratie, le développement sont à la portée de tous les peuples en Afrique. La Côte d'Ivoire a les ressources et les talents pour en faire la démonstration. Monsieur le Président, vous honorez notre amitié en tenant si bien vos promesses de démocratie. Monsieur le Président de la République, cher Nicolas, mon pays est aujourd'hui prêt à reprendre sa place en Afrique et dans le concert des nations. J'ambitionne, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 et un véritable pôle de développement régional et continental. Pour réaliser cette grande ambition, la Côte d'Ivoire sait pouvoir compter sur le concours des pays amis, au premier plan desquels la France.